Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous accueille tous ici aujourd'hui, à Majestic Kageron de Cotonou, République du Bénin, pour la 11e édition des Pan-African Corporate Awards et Expo Foire. Cet événement, qui démarre aujourd'hui, représente un moment d'exception dans le monde des affaires de la zone ouest africaine. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous, qu'il s'agisse de nos officiels distingués, de nos partenaires précieux, de représentants d'institutions internationales de la sous-région ouest africaine, de nos sponsors engagés, de grandes entreprises ou encore des chambres de commerce qui jouent un rôle vital dans le développement économique de notre continent. Les Pan-African Corporate Awards et Corporate Expo Foire sont bien plus qu'un simple événement. Ils représentent une célébration de l'innovation, du leadership, de l'entrepreneuriat et de l'excellence au sein du monde des affaires en Afrique et surtout dans la sous-région ouest africaine. C'est ici que des idées innovantes sont échangées, que des opportunités de croissance sont identifiées et que les alliances fructueuses se forment. Mesdames et messieurs, en cette 11e édition des Pan-African Corporate Awards et Corporate Expo, nous célébrons non seulement nos réussites passées, mais nous regardons également vers l'avenir avec optimisme et détermination. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir meilleur pour notre continent grâce à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à l'excellence. Je vous souhaite à tous un événement fructueux et mémorable, riche en opportunités et en inspiration. Que les 2 jours soient le début de nouvelles collaborations fructueuses et de réalisations extraordinaires. Merci de votre attention et que vive l'Afrique prospère et innovante. Vive la zone ouest africaine, vive le Bénin. Merci. Vous adressez nos sincères remerciements, adresser particulièrement nos remerciements aux organisateurs du Pan-African Corporate Awards, donc particulièrement M. Océci Faladé, mon cher ami, et donc vous remercier d'avoir bien voulu associer notre institution à cet événement, un événement unique en son genre dont le thème relatif au paysage des affaires, défis et opportunités donc en Afrique cadre parfaitement avec toutes les actions de la commission de l'UEMOA en matière de développement et de promotion du secteur privé. Nous avons beaucoup d'actions que nous menons en matière d'amélioration du climat des affaires, de développement de l'industrie, de la qualité, de toutes les questions relatives au développement du secteur privé. Et nous avons apprécié le fait d'être associés à cet événement important pour pouvoir justement exposer un peu toutes les actions que nous menons dans le cadre du programme de développement de l'industrie et de l'artisanat de la commission de l'UEMOA, que je pense que j'aurai l'occasion de présenter au cours du panel inaugural. Donc c'était vraiment, comme Joël, faire un mot très court pour remercier, dire que Pan-African, on l'a constaté sur les brochures, c'est la reconnaissance de l'excellence, la promotion de l'innovation, la facilitation des échanges commerciaux, faire du réseautage et des partenariats. C'est donc une tribune pour nous unique, privilégiée, que la commission de l'UEMOA est heureuse d'accompagner. Nous savons que notre secteur privé est le moteur de la croissance économique et c'est à ce titre-là que la commission de l'UEMOA souhaite placer au cœur de toutes ses actions prioritaires dans le cadre du CAP 2025
le secteur privé. Donc nous sommes vraiment ravis de partager aujourd'hui ces 2 jours, on va dire, avec vous, et nous sommes à votre entière disposition si jamais vous avez des questions particulières. Merci. Chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, alors comme il a dit, mon nom c'est Joël Bidewenu, je suis la directrice des opérations de la CCI Bénin. Alors, je suis heureuse d'être parmi vous ici ce matin à l'occasion de cette 11e édition que M. Faladé a bien voulu organiser avec nous. Ce sont toujours des instances qui permettent aux opérateurs économiques de vendre leurs produits, de se faire connaître, d'échanger entre eux, d'écouter les informations économiques, de saisir des opportunités, etc., etc. Je voudrais le remercier pour cette action forte qui va porter ses fruits, j'en suis sûre, et vous souhaitez à vous une bonne séance. Véritablement, il ne faut pas que ça sonne creux de parler de développement économique dans nos régions. Il ne faut pas que ça sonne creux de parler de décentralisation économique, parce que le véritable business pourrait se trouver à l'intérieur du pays, parce qu'il y a un manque de tout qui reste une opportunité. Alors transformons nos opportunités en business. Merci à nouveau à vous de vous être mobilisés ce soir pour cette soirée à la fois festive, mais qui s'élève des mérites. Nous allons recevoir dans un instant le bel inspirateur de cette initiative, Bilo Ceci Faladé, qui va partager avec nous l'enthousiasme de l'initiative qu'il a portée et qui nous réunit ce soir. Mais avant, j'ai le plaisir à vous dire que ce soir, on va distinguer, reconnaître les mérites d'hommes et femmes dans pas moins de 11 catégories. Voici venu le moment d'accueillir l'initiateur, Bilo Ceci Faladé, pour son mot de bienvenue. Merci d'accompagner ce public. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je vous accueille aujourd'hui à la majestueuse ville de Cotonou, majestique, en République du Bénin, pour la 11e édition des Pan-African Corporate Awards. C'est aussi un honneur de vous avoir, tous ici, en présence des récipiendaires, des officiels, des partenaires, des représentants d'institutions internationales de la sous-région ouest-africaine, des sponsors, des grandes entreprises et des chambres de commerce. Votre présence illustre l'importance de cette soirée et l'engagement que nous partageons envers l'excellence dans le monde des affaires en Afrique. Les Pan-African Corporate Awards sont bien plus qu'une simple cérémonie de remise de trophées. C'est un moment où nous célébrons l'innovation, la résilience et le dévouement dont font preuve les entreprises et les entrepreneurs de notre continent pour contribuer à son développement. C'est une occasion de mettre en lumière les réussites extraordinaires qui ont un impact positif sur nos communautés, nos économies et notre continent tout entier. Chaque année, nous avons l'honneur de récompenser des individus et des entreprises qui se distinguent par leur excellence. Félicitations aux nominés de cette 11e édition des Pan-African Corporate Awards.
Vos réalisations sont un témoignage de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous croyons en notre potentiel et lorsque nous poursuivons l'excellence. Je vous invite maintenant à profiter pleinement de cette soirée de célébration, d'échange et de réseautage. Que cette cérémonie renforce nos liens, stimule notre détermination et nous inspire à continuer à bâtir un avenir meilleur pour l'Afrique et surtout la zone ouest africaine. Je vous remercie. On va à présent aborder la remise du doublé d'or au président Abdoulaye Diop et à la commission, toute la commission de l'UEMOA, au titre de meilleur leadership institution internationale. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour notre institution de bénéficier de ce prix-là. Je voudrais que tous les entrepreneurs de la région sachent que la Commission se tient à leur côté en améliorant constamment le climat des affaires pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir son compte. Notre rêve au niveau de la Commission de l'UEMOA, c'est de parvenir un jour à la disparition de nos frontières artificielles. C'est de permettre un jour à ce qu'on soit un seul État. Donc pour notre travail, tous les jours, c'est dans ce sens-là. Comment arriver à faire de telle sorte qu'un Béninois puisse aller s'installer au Sénégal et qu'il ne se sente pas hors de chez lui, qu'il se sente chez lui au Sénégal. Nous, c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc il faut commencer quelque part, nous menons ce chemin-là, pour que les personnes qui viendront après nous puissent accomplir ce rêve qui est vraiment le nôtre. Qui représente le président de toute l'institution, M. Ezi, à nous rejoindre pour recevoir l'institution et son président, le doublé d'or. Monsieur Ezi le représente, nous allons quand même le présenter à travers ses mérites. Le président de la BIDC, Dr Georges Aguiekoum, président donc de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. C'est un profil rare de manager et leader d'entreprise habité par la performance, l'innovation, la transformation des entreprises et des économies africaines. Je voudrais parler avec ce trophée levé parce qu'en réalité ce trophée n'est pas le nôtre. C'est pour vous les entrepreneurs. Nous sommes une institution de financement du développement. Et de ce fait, nous sommes là pour vous aider à vous développer, pour contribuer au développement de vos sociétés, de vos entreprises et par
au développement de chacun des pays de la CEDEAO. En convient pour le doublé d'or, le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la CCI Bénin, dirigé par M. Arnold Akako. Dans la catégorie révélation meilleure chambre de commerce et d'industrie innovante de la sous-région, nous allons inviter donc sa représentante à nous rejoindre pour recevoir le doublé d'or. Monsieur Arnaud Akako est un spécialiste en ingénierie industrielle et mécanique. Il a confirmé au bout de 20 ans d'expérience ses talents de manager stratégique des entreprises, compétences qui lui ont valu de fonder et de diriger plusieurs entreprises dans un secteur aussi stratégique et capitalistique que l'industrie pétrolière. Comme en témoigne d'ailleurs la confiance d'un partenaire majeur comme ENOC, Emirates National Oil Company, depuis 2009 dans presque toute l'Afrique de l'Ouest. Je suis heureuse d'être là ce soir, de vivre cet événement qui est un événement spécial, surtout un événement qui célèbre la qualité, qui célèbre les compétences, qui célèbre les réussites. Et c'est en cela que c'est un événement très important pour l'écosystème entrepreneurial du Bénin. Le passage de tout moment, il faut aller arracher tout ça. Compétences managériales qui le créditent aussi à la tête de l'ACAD et Itel Holding SA, dont les tentacules s'étendent du Maroc à plus de 17 pays à travers la planète, dont Dubaï, la Suisse, où ils affirment leur présence dans les huiles lubrifiantes, les graisses et les produits pétroliers raffinés. Des produits que son enseigne locale JLP Jehovah Nissi Petroleum SA distribue d'ailleurs aussi au Bénin. Arnaud Akako, c'est un esprit conquérant. Les produits forestiers, l'import-export, le transport, le fret, la quincaillerie, le commerce général n'ont aucun secret pour cet homme d'affaires avisé. Encore moins l'hôtellerie où il s'investit avec ARN Hotel en Côte d'Ivoire. Les Pan-African Corporate Awards s'honorent de mettre en lumière ce soir un capitaine d'industrie rompu à la discrétion. Vous l'aurez remarqué, il a préféré envoyer sa collaboratrice de valeur également à recevoir son prix à sa place. Sa réputation et discrétion ne se demandent donc pas. Merci quand même de vous présenter. On voudrait également vous connaître parce que vous êtes une éminente personnalité figure de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mes hommages, madame. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'un nominé dans la catégorie Révélation Agro-Business. Il s'agit de M. Laurent Glin. Merci de l'accompagner à ce pupitre avec vos observations, M. Laurent Glin. Alors, M. Laurent Glin est une figure de la nouvelle économie verte dont les promesses d'émergence s'affirment sur une planète marquée par des dégâts collatéraux humains et environnementaux, du modèle productiviste axé sur le profit monétaire maximum. Eh bien, c'est un chercheur, un consultant et désormais un chef d'entreprise qui prend le pari de développer un modèle d'entreprise qui concilie rentabilité et développement durable à partir d'une agro-business propre, respectueuse du bien-être humain et de la durabilité de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande humilité et action de grâce que nous recevons cette distinction en tant qu'entreprise éco-responsable
Et c'est le lieu pour nous de dire merci à toute l'équipe derrière qui nous accompagne, qui nous soutient, qui travaille inlassablement pour que la vision qui nous est chère, qui est bien évidemment de pouvoir œuvrer à la transformation agro-industrielle de ce continent si riche, que cette vision-là puisse trouver effectivement corps. Le trophée qui reconnaît le mérite de ce chercheur, consultant, désormais entrepreneur dans l'économie verte au Bénin. Personnalité forte également ici représentée. J'ai le plaisir de vous citer la présence parmi nous représentant son institution sous-régionale de Madame Cathy Evelyne Denise Ndiaye. Vous êtes le chef d'orchestre au niveau de la commission de l'UEMOA des programmes dédiés à la promotion du secteur privé. Spécialiste de l'intelligence économique, diplômé de plusieurs universités prestigieuses européennes, vous êtes le profil manifestement idéal pour ce poste où vous coordonnez la veille justement institutionnelle autour des politiques incitatives communautaires favorables à l'émergence d'un secteur privé ouest-africain fort, évolué, intégré. De promouvoir notre secteur privé communautaire avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Merci à tous. Belle soirée. Monsieur Paul Assoga. Paul Assoga, senior technocrate, ingénieur électricien, consolidé sur 20 ans, vous avez raison de l'applaudir. C'est un domaine énergéticien. Paul Assoga, c'est un profil d'ingénieur énergéticien consolidé sur 20 ans d'expérience éprouvé avec succès. Je dis merci à l'organisateur et merci particulièrement à toutes les équipes de RMT Bénin, Togo et Évangélisation Bénin que j'ai l'insigne honneur de représenter. Le mérite, il va pas à moi. Je suis qu'un simple serviteur de centaines de personnes que Dieu m'a donné de conduire. Et je le félicite de supporter ma rigueur. Et c'est de très très bons et compétentes personnes. Nous allons à présent mettre en scène une autre championne, Nadine Bla. Nadine Bla, le compliment qui fuse le plus souvent quand on entend parler d'elle pour qualifier son leadership, c'est déception. Titulaire d'un exécutif MBA de Paris-Sorbonne, elle a consolidé son parcours avec des certifications du Management Program for Leaders de HEC Paris. Merci. Oui, c'est aussi comme ça que la musique va bien. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette reconnaissance. C'est une histoire, c'est un parcours
Et il faut dire que je reçois ce prix-là qui a un goût particulier, parce que je le reçois dans un pays frère, et parce qu'on a juste derrière l'Amazone. Ça nous donne des forces, n'est-ce pas, mesdames? Ça nous donne des forces, ça décuple nos forces pour faire de notre vie, pour faire de notre cheminement, pour faire de notre quotidien et pas impactant dans notre communauté, dans nos différents pays, dans notre Afrique, afin que oui, on ait un prix de plus, mais que véritablement on mène des actes impactants. L'entrée en scène ici de Maître Huguette Bokoye-Yankadia, président de l'Institut national de la femme en République du Bénin. Maître Huguette Bokoye-Yankadia, je ne sais si mes mots seront à la hauteur de vos mérites. Je voudrais humblement juste me contenter d'indiquer que avocate bilingue, 31 ans d'office juridique. Est-ce que c'est vraiment un mérite? Je crois que ce qui, moi, me porte, c'est que la vie pour moi est une entreprise. Et quand cette entreprise a pour socle la passion, quand la passion vous porte, vous avez de l'énergie. Chaque jour est pour vous un jour où vous vous dites qui je vais aider, à qui je vais donner le sourire. Je veux effacer les larmes sur le visage d'une femme. Et quand vous avez de telles perspectives, vous avez forcément de l'énergie quand vous vous levez le matin. Champion de RMT, une autre championne des technologies nouvelles. Il s'agit de Ismen Ahamide Zoumelo. Alors, vous êtes spécialiste en gestion commerciale et en énergie renouvelable. Comme je l'ai indiqué, patronne de Ismast Énergie, je ne sais si venir remettre ici à Madame Ismen Ahamide Zoumelo le trophée et les récompenses, ces mérites que je vais dénoncer. Bravo à vous, Madame Ismen. On a été impressionné au cours de l'exposition, la foire exposition, par la qualité. Monsieur Bilo Sessi ne cessera jamais de me surprendre. Je suis très contente et redevable de recevoir à nouveau, encore une fois, une distinction qui me replonge dans mes engagements, aussi bien entrepreneurial qu'associatif, afin d'impacter encore plus les femmes et les jeunes. Je voudrais inviter Madame Diane Savidi à se rapprocher de nous au pupitre pour recevoir les honneurs de cette soirée consacrée à son mérite de femme engagée dans des solutions performantes en technologie, en télécommunications, en domotique et en efficacité énergétique. Alors, Madame Diane Savidi, elle est directrice exécutive de Ezinter, une société spécialisée en solutions innovantes, consultante en management et leadership. Elle a fondé une entreprise, elle déploie une entreprise spécialisée dans les technologies cœur des solutions en télécom, sécurité, ingénierie informatique, domotique. Je me trompe? Jusque-là, je suis dans la vérité, qui se déploie dans la sous-région, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso. Et voilà, bravo, félicitations. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix
de la part de M. Bido Sessi et de toute son équipe. J'ai été surprise la première fois qu'il m'a contactée. Alors j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire à travers ce trophée. C'était une façon de me motiver et de dire que je pouvais faire des choses plus grandes encore. On va le distinguer et reconnaître ses grands mérites dans la catégorie presse, médias. J'en tremble même déjà à l'idée de devoir par mes modestes mais humbles mots présenter ce monument des médias. Jérôme Carlos. Une petite présentation vis-à-vis de ces petits collaborateurs. Merci Mathias, merci à l'organisation. Que dire face à tout ce que l'on a eu à dire par rapport à Jérôme Carlos? Je ne suis pas aussi grand orateur. La reconnaissance pour l'organisation, pour M. Bido Sessi, et solliciter de la part des uns et des autres ici présents vos prières à l'endroit de Jérôme Carlos pour qu'il y ait beaucoup plus de santé, histoire pour lui de continuer l'œuvre entamée il y a quelques années. Ces quelques années, elles ne sont pas petites, mais l'homme tient toujours. Donc vos prières sont recommandées à son endroit. Merci. Je voudrais à nouveau annoncer une très bonne nouvelle à l'endroit de la société RMT. Et oui, les surprises ne sont pas finies pour vous. On a attendu la fin pour réserver cette surprise. On vous avait distingué pour vos seuls mérites. Et vous avez eu le chic, quelle inspiration, de féliciter l'accompagnement et le soutien de vos équipes. Eh bien, un prix là est réservé. Et voici le prix. Merci de vous lever ensemble avec le directeur de RMT Bénin Togo pour recevoir le prix dédié à la société. Voilà, bravo. Derrière un homme ou une femme qui réussit, des équipes engagées. Bravo à vous. J'imagine que les hommes ont compris que c'est les femmes qui doivent rester au premier rang. Et voilà, maintenant le directeur va vous rejoindre, il va rester au milieu. Attention, il va se mettre au milieu. Je compte sur les capteurs d'image pour les aider à se mettre en bon ordre. Et si, cette fois-ci, monsieur le directeur, vous désignez, voilà, c'est ça, c'est ce à quoi je pensais, pour recevoir le trophée des mains d'une femme, mais voilà. Oui, c'est vrai. Vous en veste bleu, oui. Vous pouvez être bien visible sur la photo.